Bonjour, Isabelle Renard de la Chambre d'agriculture de la Marne. Je vais vous parler des jaunisses de la vigne. Donc les jaunisses sont dues à des phytoplasmes, c'est-à-dire des micro-organismes qui sont proches des bactéries qui sont transmises à la vigne par des insectes vecteurs. On a deux types de jaunisses, donc le bois noir et la flavescence dorée. Dans le cadre de la flavescence dorée, c'est une cicadelle qui transmet le phytoplasme à la vigne et cette cicadelle fait son cycle entièrement sur la vigne, donc d'où le caractère épidémique de la maladie. A l'inverse, pour le bois noir, le vecteur ne vit pas complètement sur la vigne, il n'y va qu'accidentellement. Il vit normalement sur des plantes hôtes comme les orties, le liseron, la passerage ou la morelle et n'infecte la vigne que lors de visites accidentelles sur les pieds de vigne si lui-même est déjà infecté. Au niveau des symptômes, on retrouve trois types de symptômes différents sur un même pied. On y retrouve au niveau des feuilles, au niveau des rameaux et au niveau des grappes. On voit sur un pied de cépage rouge les trois symptômes. Vous voyez au niveau des feuilles un enroulement vers le bas des feuilles avec une décoloration des nervures également. Sachant que pour ce cépage, les décolorations peuvent ne prendre qu'un petit secteur de la feuille et dans ce cadre-là, les parties décolorées de la feuille présentent aussi des nervures rouges. On constate un en-outement des bois de haut en bas du rameau, et ce qui donne souvent un port retombant aux brins qui sont en en-outés. Et troisième critère, qui là après vendange est un peu plus difficile à montrer, soit les grappes sont absentes, soit elles sont flétries ou complètement sèches. Alors attention à ne pas confondre les symptômes de jaunisse avec ceux de l'enroulement qui sont caractérisés comme pour les jaunisses par un enroulement des feuilles. La différence principale réside dans le fait que pour l'enroulement les bois sont complètement outés, que les grappes conservent un aspect normal et que surtout les nervures restent vertes alors qu'elles sont décolorées pour les pieds de jaunisse. Autre symptôme qui peut de loin faire penser à des symptômes de jaunisse, c'est ceux causés par la cicadelle bubale. Donc c'est une cicadelle qui pond ses œufs dans les rameaux. Donc elle fait une incision en général à l'extrémité des rameaux. Et de ce fait-là, tout ce qui se situe au-dessus de l'incision est décoloré, enroulé, exactement de la même façon que sur un brin atteint par une jaunisse de la vigne. Donc quand on voit ce type de symptômes uniquement dans le haut des brins, il faut penser à vérifier s'il n'y a pas une incision faite à un endroit sur le rameau. Alors les symptômes sur cépage blanc, on retrouve les trois mêmes critères que sur les noirs. Donc le non-outement des bois, l'enroulement des feuilles avec la décoloration des nervures et l'apparition de plages un petit peu nécrosées, et puis l'absence de grappes ou le flétrissement de celles-ci si elles sont encore présentes. Sur un pied touché, on peut avoir un seul brin ou parfois, comme c'est le cas ici, quasiment la totalité du pied qui présente les symptômes de jaunisse. On ne peut pas distinguer à l'œil nu les deux jaunisses de la vigne. Il faut réaliser un test au laboratoire via un prélèvement de feuilles qui dira s'il s'agit de flavescence ou simplement de bois noir. Il est donc primordial de repérer les pieds qui présentent ces symptômes au vignoble. C'est pourquoi le comité Champagne va coordonner dans les prochaines semaines une série de prospections collectives volontaires à l'échelle du vignoble champenois. L'objectif de ces demi-journées de prospection est de mobiliser et de former les viticulteurs à la reconnaissance des symptômes. Nous comptons sur la mobilisation d'un maximum de vignerons et espérons qu'à l'issue de ces demi-journées de formation collective, chacun ira prospecter les parcelles de son exploitation. Si vous détectez un pied qui présente des symptômes, il est important de le marquer. Donc avec une rubalise, vous accrochez simplement une rubalise après la charpente. Et si le pied est à l'intérieur d'un rang, vous remettez une rubalise au début du rang sur lequel se situe le pied.
Ensuite, vous contactez directement le comité Champagne ou votre technicien de proximité, ou mieux encore, vous signalez le CEP sur l'application VigiCA que vous pouvez télécharger gratuitement sur n'importe quel smartphone. Et dans ce cas-là, vous serez averti directement du résultat du test. Il me reste maintenant à vous souhaiter des bonnes prospections dans les prochaines semaines et puis à vous dire à bientôt. Au revoir.